Bonsoir. Nous aurions voulu organiser un débat entre Jean-Marie Scheffer et Frédéric Deville. L'échevin a refusé cette proposition. Jean-Marie Scheffer, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, mon collègue Dideric Legrain, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour rappel, donc Jean-Marie Scheffer, vous êtes bourgmestre de Ciney. Depuis un mois, on peut dire que rien ne va plus entre vous et Frédéric Deville. Votre échevin s'est démêlé avec la justice, sont liés à la situation politique à Ciney. On sait que votre échevine, Géraldine Lezille, et l'échevin Frédéric Bottin ont déposé des documents qui incriminent l'échevin dans un dossier de prise d'intérêt pour lequel le parquet de Namur a décidé d'une transaction pénale. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils étaient en train de rassembler ces documents ou est-ce que c'était à vos ordres ? Ce n'était pas à mes ordres. Premièrement, je n'ai pas d'ordre à donner et je crois qu'ils n'écouteraient pas d'éventuels ordres que je donnerais. Je dois dire, pour commencer, que ce n'est pas du tout avec plaisir que je viens à une interview pareille. Pas du tout. Je préférerais être interrogé sur d'autres choses, croyez-le bien, mais je pense qu'à un moment, il faut clarifier les choses et pouvoir donner mon point de vue, mon interprétation des choses, puisque tout et n'importe quoi circule actuellement, et également dans les prises de position de Frédéric. Je réponds à Monsieur le bourgmestre, certains se sont étonnés que vous n'interveniez pas avant sur le fond du dossier. Effectivement, beaucoup de personnes me l'ont dit, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de communiquer. Pourquoi est-ce que je communique seulement maintenant ? Parce que, comme vous l'avez dit, il y avait une information pénale qui était en cours, avec une proposition de transaction pénale qui avait été faite par le parquet de Namur à Frédéric Deville. Et on ne savait pas, jusqu'il y a peu, si Frédéric Deville allait accepter cette transaction ou pas. Ça conditionne aussi la façon de m'exprimer sur le plan pénal. Maintenant, Frédéric Deville a accepté cette transaction. L'affaire pénale, elle est terminée. Le dossier, il est clos. Rideau, il n'y a plus rien à voir circuler. Donc ça veut dire qu'on ne saura jamais finalement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce dossier-là. Mais donc on l'a dit, des échevins ont rassemblé des documents. Qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait dans ces documents ? Je vais répondre à votre question. Forcément que j'étais au courant. Comment les choses se sont-elles passées ? Nous étions réunis en collège. Frédéric Deville n'était pas là. Nous étions à l'époque Claude Duposty. Nous étions réunis en collège et plusieurs personnes nous avaient fait part du fait que trouvaient anormal la gestion du comité des fêtes. Comité des fêtes, dans lequel se trouve Frédéric Deville comme échevin des festivités, en disant on n'est pas au courant de certaines choses, des budgets ont explosé, on a acheté une piste de danse de 8 000 €, enfin soit, je ne vais pas commencer à expliquer tout, qui nous faisait penser qu'il y avait lieu, manifestement, à clarifier la situation. Donc, on a demandé au directeur général, Marc Borin, de bien vouloir faire une enquête, le mot est fort, mais de bien vouloir vérifier ce qu'il en était par rapport aux propos qui nous étaient rapportés au niveau de cette gestion du comité des fêtes. Donc, Marc Bournet n'a absolument pas le mandat de déposer plainte ou quoi que ce soit. Le même jour, après ce collège, Géraldine Lezille et Frédéric Bottin viennent me trouver dans mon bureau en me disant, voilà, on s'est quand même un peu renseigné, parce que ça fait longtemps qu'on trouvait le comportement de Fredo un peu borderline, dans le fait qu'il ait des activités privées, qu'il pouvait peut-être se mêler avec ses activités publiques d'échevin. Je l'avais déjà personnellement mis en garde, et vous verrez qu'en 2008, déjà, Guy Millican l'avait mis en garde, mais je m'en expliquerai plus tard. Ils viennent me montrer des documents que j'ai sous les yeux, et que je vous ai montré tantôt. Je peux lire l'un ou l'autre extrait, qui m'apparaissent quand même interpellants. Et je leur dis, vous allez déposer au directeur général. Le directeur général vient me trouver, me dit, écoute, Jean-Marie, moi, on m'a demandé de clarifier la situation du comité des fêtes, mais ça, ici, il y a des personnes qui sont concernées sur un groupe public, Quattro Events, des échanges de mails, etc. Moi, directeur général, je ne me mêle pas de ça. Et j'estime que ma responsabilité pourrait être engagée si je ne fais pas état de ça, et je t'informe que je vais le déposer à la police. Après, voilà. Les échevins n'apportent plus d'éléments, ne cherchent plus d'autres éléments pour constituer le dossier, n'apportent pas à la police ou à la justice d'autres éléments. Je crois qu'il y a des photos qui sont transmises à un moment donné à la demande du commissaire liégeois, parce que dans le cadre d'une audition, on avait fait état, je ne sais pas si c'est Géraldine ou Frédéric, de photos qui avaient été prises lors de cette fameuse soirée Brésil, où on voyait Frédéric qui travaillait, son épouse qui tenait les entrées, etc. Donc ces photos avaient été transmises aux autorités policières à l'époque. Et donc les échevins ont transmis des mails et des photos par la suite. La police ouvre un dossier et entend, le directeur général forcément il avait entendu quand il a déposé ses pièces, et entend les deux échevins, et puis estime
et à juste titre, que ce problème étant quand même politique et bon sur la place de Ciney, que ce n'est pas à la police communale de traiter cette affaire. Et on informe le parquet qui dit effectivement, vous avez raison, on saisit la brigade financière et c'est la brigade financière qui va gérer le dossier. Donc si je comprends bien, vous n'êtes jamais intervenu dans le dossier, à aucune moment, étape. Et je n'ai pas été entendu, rien du tout. Je ne suis jamais... Vous n'êtes jamais assuré du suivi du dossier? Non, bon, Frédéric... Les échevins dont vous parlez ont été entendus par la justice? Oui, non, pas par la justice, ils ont été entendus par la police, et puis ils ont été entendus... Oui, mais enfin, bon... Oui. Et par la brigade financière. Donc voilà, ils ont été entendus 2 fois à la demande du substitut qui traitait ce dossier. C'est pour ça que je parlais de par la justice. Vous n'avez pas été, ça vous a pas étonné? Ben, un petit peu, oui. Effectivement, bon voilà, c'est pas moi qui dépose les pièces, mais enfin, je suis quand même le bourgmestre de la ville. Vous avez demandé à être entendu? Non, je n'ai pas demandé à être entendu dans le cadre d'un dossier pénal qui est traité par le parquet. Vous avez tenté d'avoir accès en disant « je représente la ville de Ciney, j'estime qu'elle est lésée ». Vous avez voulu avoir accès à ce dossier, mais vous n'avez pas demandé à être entendu en tant que bourgmestre? Mais je n'ai pas demandé à être entendu, j'ai demandé à être reçu par le procureur du roi. Et le procureur du roi m'a fait savoir que dans l'état du dossier, comme la ville de Ciney n'était pas partie au dossier, puisqu'il n'y avait pas de plainte, qu'elle ne s'était pas constituée partie civile, qu'elle n'a pas déposé une requête de personne lésée, il ne pouvait m'en dire plus, tout en me disant « je vais bien vous recevoir ». Poliment, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que je suis saisi de l'affaire et que cette affaire se terminera forcément comme elle peut se terminer, soit par un classement sans suite, soit par la proposition d'une transaction pénale, soit par un renvoi par mon office devant le tribunal correctionnel. Si vous constituez partie lésée, j'examinerai alors votre requête et je verrai si je vous donne l'autorisation d'obtenir copie du dossier répressif. Et à l'époque, je ne le fais pas immédiatement, parce que je dis laissons courir les choses. Vous dites à l'époque que la ville de Ciney n'est pas concernée finalement. Je ne sais pas en quoi elle peut être concernée, donc je ne vais pas comme ça m'aventurer à déposer une requête en disant on a un dommage. Il y a quand même un de vos échevins qui est pas mis en cause à ce moment-là encore. Oui, mais donc en tant que bourgmestre... Attention, il faut quand même bien faire la différence. Une constitution de partie civile, ça veut dire qu'on réclame quelque chose. Donc il faut que la ville ait eu un préjudice. Une requête de déclaration de personne lésée, il faut aussi personne lésée, qu'il y ait quelque chose, qu'on ait à demander quelque chose, sauf que cette requête permet au procureur du roi de vous accorder, mais c'est le pouvoir discrétionnaire du procureur du roi. C'est lui qui décide, il n'y a pas de loi, rien que ce soit, et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de sa décision, sauf éventuellement demander au parquet général de revoir. Enfin, soit, c'est lui qui décide de vous accorder ou non le droit de consulter le dossier répressif. Et ça va se passer à la fin de l'information pénale, lorsqu'éclate dans la presse le fait que l'on a proposé une transaction... Donc ça, c'était il y a un mois. Oui, une transaction pénale à Frédéric Deville, qu'il le reconnaît, qu'il dit qu'il réfléchit, savoir s'il va la payer ou pas, etc. On désigne alors, nous, un avocat, il y a peu de temps, il y a 15 jours, 3 semaines, on désigne un avocat en lui donnant comme mandat de pouvoir avoir accès au dossier. Mais pour pouvoir avoir accès au dossier, il faut obligatoirement déposer, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça, cette requête de déclaration de personne lésée. Donc notre seul but à ce moment-là, c'est d'avoir accès au dossier pour faire la clarté sur ce dossier. Bon, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. La presse s'est emparée de l'affaire en recueillant les versions de Frédéric Deville, en demandant à Jean-Marie Scheffer ce qu'il en pense, etc. Tout le monde se pose un petit peu des questions. Et nous voulons alors franchement vérifier à ce moment-là ce qu'il en est. Donc ce qui vous a été refusé, donc aujourd'hui vous savez clairement que vous n'aurez jamais accès à ce dossier. Ce que je trouve quand même, évidemment je n'ai pas à contester une décision du parquet. Le parquet a le monopole de l'information pénale. Mais je trouve quand même un peu anormal. Écoutez, je suis bourgmestre de la ville de Ciney. Un échevin est accusé de prise d'intérêt dans le cadre de ses fonctions scabinales. Et je devrais ne pas m'intéresser à cela. Je devrais aller bailler aux alouettes et me dire, moi, ce n'est pas mon problème, finalement, ça. Je crois qu'on me le reprocherait. Et ceux qui crient au loup aujourd'hui en disant, oui, mais il veut la peau de ville, etc., seraient les premiers. Si l'affaire avait eu un retentissement beaucoup plus médiatique avec une comparution devant le tribunal correctionnel avec, je ne sais pas moi, des sommes d'argent importantes qui auraient été en cause, ce n'est manifestement pas le cas, auraient été les premiers à dire... Ouais,
vous protégez votre échevin. C'est dégoûtant. Les personnes qui réagissent maintenant sur Facebook et les réseaux sociaux auraient réagi dans le sens contraire en disant « Oh, politique, tous vendus, les loups ne se mangent pas entre eux, on sait bien que, etc. » Et moi, ce que je voulais faire, c'est clarifier cette affaire. Maintenant, sur le plan pénal, le parquet a décidé. Terminé, je n'ai pas à commenter cette décision. Mais alors me vient à moi se pose alors à moi un problème éthique. Un problème éthique important. Est-ce que l'on peut raisonnablement encore exercer ses fonctions d'échevin lorsqu'on a été accusé d'une prise d'intérêt dans ses fonctions scabinales et que l'on a payé une transaction qu'on s'est vu proposer? Le paiement de la transaction n'est pas une reconnaissance de culpabilité. Mais n'empêche, si je faisais l'objet, me semble-t-il, d'une accusation aussi grave, c'est pas un PV de roulage, on paye les 100 € pour être tranquille, d'une accusation aussi grave que celle-là, il m'apparaît que je m'en défendrai et que je voudrais laver mon honneur si réellement je n'ai rien fait. Pour vous, c'est un problème désormais, un problème éthique dans le chef de M. Deville. Tout à fait. Mais vous, en tant que bourgmestre, vous avez le pouvoir d'y mettre fin à ce problème éthique. Non, parce que vous allez me dire, oui, vous lui retirez ses attributions. Parce que j'ai bien expliqué au début de ce dossier, quand j'ai été interpellé par le journal L'Avenir, j'ai bien expliqué quelles étaient les possibilités. Ça, c'est pas moi qui invente les possibilités de Jean-Marie Scheffer. C'est tout simplement de dire ce qui peut se passer, que ce soit n'importe quelle personne concernée. J'ai donc dit, 1, on peut ne rien faire. 2, je peux demander sa démission. 3, on peut lui retirer ses attributions. 4, on peut envisager une motion de méfiance. Mais pour cette motion de méfiance, il faut 13 voix. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Aujourd'hui, il vous reste deux scénarios. 2 scénarios possibles. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien, effectivement, et je retire les attributions. Vous ne faites rien, vous laissez courir, encore pas dans 2 ans, oui. ce que vous appelez un grave problème éthique. Oui, mais que j'ai dénoncé. Que vous avez dénoncé. Non, vous avez dénoncé des faits pénaux à la justice. Et la justice a proposé une transaction pénale. Elle ne s'est pas prononcée sur un problème éthique. C'est pas la justice à se prononcer sur ça. C'est moi qui me prononce sur le problème éthique-politique, parce que je n'ai pas à m'immiscer dans l'affaire pénale... Moi, je ne comprends pas. Si vous trouvez que c'est un problème politique... J'ai à m'immiscer dans le problème politique. Je vous écoute, Monsieur Legrain, mais je vous réponds. Tant j'ai à m'immiscer dans ce problème politique et à m'inquiéter de savoir ce qu'il en est au niveau de la dignité de la fonction. Voilà. Alors, je vous explique quelque chose, Madame Pierson. Vous savez, tout le monde peut avoir des problèmes dans sa vie. Tout le monde. Frédéric peut en avoir eu, etc. Je ne jette pas la pierre, etc. Mais alors, à ce moment, il faut assumer. Vous savez, je vais vous prendre mon cas personnel. En 2008, je n'étais plus bourgmestre, je n'étais pas échevin. J'ai été conseiller communal dans l'opposition, puisque les élections de 2006 avaient fait que j'étais dans l'opposition. J'ai connu des problèmes judiciaires, accidents de roulage. J'ai estimé, en 2008, que la dignité de la fonction m'imposait de démissionner parce que je ne pouvais plus décemment représenter la ville de Ciney. Et j'ai démissionné. Vous comprenez qu'on puisse s'étonner de l'extérieur que face à un problème qui a été décelé par le collège, par au départ une enquête, entre guillemets, comme vous avez dit, que vous avez diligentée, puis qui a été relayée et alimentée par... je ne veux pas dire des investigations, mais en tout cas des réflexions et des recherches, disons plutôt comme ça, menées par des échevins de votre collège. Il n'y a pas eu de recherche au pluriel. Il y a eu... une recherche. Oui, voilà. Soyons clairs. Qui fut féconde. Bon. Qui fut féconde, comme vous dites. D'accord. Alors, vous, par rapport à ça, vous prenez vos responsabilités, je vais dire. Oui. Vous demandez au DG de... Voilà. Le DG lui-même prend... c'est pas moi qui demande, c'est le collège qui demande. D'accord. Parce qu'il faut arrêter aussi de focaliser Scheffer, Deville. Quand je dis vous, c'est un problème. Collège communal, oui, mais je vous réponds quand même. Quand je dis vous, c'était pas M. Scheffer, c'était vous au collège. Oui, mais jusqu'à présent, c'est un problème Scheffer. D'accord. Quand je lis la presse, les réseaux sociaux et tous les commentaires... on n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais tous les commentaires qui sont faits... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Merci, M. Scheffer. Donc, tout le monde prend ses responsabilités. Le directeur général estime qu'il est de son devoir d'informer le parquet du problème de la police. La police estime, à un moment, le parquet estime qu'il est de son devoir de dessaisir la police locale pour transmettre à la police. Le parquet, à un moment, prend ses responsabilités aussi et dit « Nous estimons qu'il y a suffisamment d'indices d'infraction, mais néanmoins, pour des raisons qui nous appartiennent, nous allons proposer une transaction pénale à monsieur... » Tout le monde a pris ses responsabilités, sauf le collège qui ne dessaisit pas, puisque vous dites qu'il subsiste un grave problème éthique.
sauf le collège qui ne dessaisit pas monsieur Deville de ses attributions. Monsieur Pourquoi? Legrain. Vous pouvez le faire du jour au lendemain. Vous, monsieur Scheffer, du jour au lendemain. Vous signez un papier, c'est fait. Monsieur Legrain, il fallait que j'attende la fin de cette information pénale pour voir sur quoi elle allait déboucher. Parce que dans la presse, on me disait, bah oui, moi, je ne suis pas en train de vous pousser à dessaisir qui que ce soit. Vous ne me poussez à rien de tout. Simplement, rassurez-vous, je suis grand C pour en décider tout seul. Simplement, de l'extérieur, je voudrais savoir si vous comprenez bien qu'on puisse s'étonner que, dans le même temps, vous soulevez ce que vous appelez vous-même un grave problématique, et là, vous avez la possibilité de le résoudre, vous ne le faites pas. Alors là, ça peut échapper à l'observateur extérieur. Voilà, parce que en retirant les attributions à quelqu'un, vous savez, les attributions d'une commune, c'est le bourgmestre qui les a toutes. Et il délègue ses attributions, de même qu'il délègue la signature à ses échevins, ou il ne délègue pas, il y a des bourgmestres qui ne délèguent pas la signature. Donc, Frédéric Deville s'est vu déléguer certaines attributions. Mais je lui retire ces attributions, je ne lui retire pas son mandat d'échevin. Je ne peux pas. Échevin, conseiller communal, il est élu en 2012. Il n'aura plus accès à une gestion des dossiers de fait, etc. Il n'aura plus un accès décisionnaire, je veux dire. Mais si vous ne... allez, je vais quand même tenter de vous expliquer, alors. Merci. Monsieur Deville, échevin, a toujours le droit d'avoir accès à tous les dossiers. Accès D'accord, mais il n'aura plus de responsabilité propre. Il n'aura plus de responsabilité d'organisation, de festivité. Vous pouvez déjà dire ça maintenant, alors. Le collège lui coupe les ponts. Et dit voilà, on fait plus de festivités. C'est plutôt l'image que vous avez. C'est plutôt l'image que vous avez peur qu'on vous renvoie. Le collège a coupé les ponts à Frédéric Deville. C'est ça qui vous inquiète? Non. Non, ça ne m'inquiète. Je ne comprends pas. Apparemment, on ne se comprend pas. Pardon. Parce que mais non. Ou c'est moi qui ne comprends pas bien la question. Hein, voilà. Mais le collège pourrait déjà, ou aurait pu déjà depuis un certain temps, dire. Effectivement, Frédéric Deville, tu ne t'occupes plus de festivités, etc. Il se fait qu'il faut quand même reconnaître à Frédéric Deville qu'il s'occupe très bien des festivités. À part avec ce son petit problème... Non, laissez-moi quand même... Il s'occupe très bien des festivités, il s'est très bien occupé des festivités. Nous avions mis l'accent sur le fait de privilégier un peu plus la relation ville-village. Il a créé les Jeux de la Vache. Il a continué la plage. Donc ça veut dire aujourd'hui que vous ne ne pourriez pas vous en passer. Oui, écoutez, personne n'est irremplaçable, ça c'est clair. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un au sein du collège qui pourrait prendre ce relais-là? Et donc, quelle est la solution? On arrête toutes ces festivités qui sont très populaires, finalement. Oui, vous pourriez arrêter. C'est une hypothèse aussi qu'on peut envisager, d'arrêter les festivités. Le scénario 5. Oui, d'arrêter les festivités. Mais vous pouvez faire appel à un opérateur privé, quand même. Hein. Bon, ce n'est pas parce que l'on n'a pas... C'est ce que vous envisagez pour le moment Je n'envisage rien pour le moment. Je vais faire rapport à mon groupe politique, au comité du MR, jeudi prochain, d'une situation plus complexe, de la motion de défiance dont certainement on va parler. Et il se fait qu'on n'a jamais eu les explications de Frédéric Deville. Et c'est ça qui m'interpelle. J'aurais bien voulu qu'il m'explique et qu'il me dise « Oui, mais attention, tu as l'affaire, ceci, cela, etc. » Enfin, qu'il se justifie. Il a été invité par le président provincial du MR, David Claréval, à venir me rencontrer en présence de David et de dire, ben voilà, voilà ce qui s'est passé. Moi, c'est pas la théorie du parquet, ni la théorie de Jean-Marie Scheffer. Il a été invité à venir devant le comité MR de Ciné pour dire, ben voilà, livre un peu ton sentiment, etc. Il a refusé de venir. Je remarque qu'il refuse de venir à beaucoup de choses. Il refuse de venir à un débat alors que ça aurait quand même été plus simple d'avoir la contradiction. Il n'est pas nécessaire de commencer à s'écharper, de se tirer dessus, d'avoir une contradiction par rapport aux idées. Lui disant certaines choses, et moi d'autres, les confronter, et sachant finalement ce qu'il en est. Ce système, mais je vous remercie de l'avoir mis sur pied, mais ce système d'interview de Jean-Marie Scheffer et puis d'interview de Frédéric Deville, ne sachant pas l'un et l'autre ce qui va être déchiré, c'est la règle. Mais ce système, forcément, elle est quelque part un peu biaisée, entre guillemets, parce que on n'a pas le débat, finalement. Bon. Parce qu'il ne sait pas de quoi je vais parler, je ne sais pas de quoi il va parler. En dehors du système retenu pour Non, mais je ne critique pas le système, j'explique. Il y a une donnée dont on parle peu, finalement, depuis que nous discutons, là, depuis quelques minutes, c'est que Frédéric Deville aussi, c'est un futur concurrent gênant pour vous, parce qu'il a un score électoral extraordinaire, gênant pour peut-être d'autres personnes au sein du collège qui auraient des ambitions un jour à vous succéder. C'est difficile d'envisager ce dossier
dont vous dites d'ailleurs qu'il est parti de constats opérés oui, mais je pourrais vous faits au citer sein du les collège, mails qui sont quand même interpellants. C'est difficile de séparer complètement ce débat du fait que, quelque part, De Ville est un petit peu le gars à abattre. Bien sûr, qu'il est présenté comme ça, excusez-moi, et que la victimisation, il la joue parce qu'il est très fort en communication, c'est son métier. Alors, vous avez ce problème maintenant pénal. À aucun moment vous vous êtes dit, attention, ce mec pourrait être bourgmestre en 2018 Je vous répondre, bah si, je vais vous répondre quand même. Mais c'est l'enfumage total maintenant, on parle de Ville victime, Scheffer qui a peur que De Ville soit bourgmestre, ou Bottin qui a peur que De Ville, et De Zille qui a peur que De Ville soit bourgmestre. Alors, je vous explique. Les élections de 2012 ont lieu. Nous faisons une majorité absolue, à laquelle Frédéric De Ville contribue. C'est pas lui qui fait qu'il a, parce que moi aussi, je fais 2800 voix, il fait 2100 voix, d'autres vont chercher dans des niches, etc. Mais il contribue largement à cette majorité absolue. Le soir des élections, je constate qu'il a fait 2100 voix. Je me retrouve dans une situation où je viens de rentrer par la grande porte. Vous savez, vous avez fait le reportage Les Campagnards. Et vous savez mes motivations de m'être présenté à ces élections de 2012. C'était de dire, j'ai tellement eu la claque en 2006 que je veux à nouveau me représenter parce que je sentais que les gens me le demandaient, et la preuve, ça a été le cas. Je veux à nouveau me représenter pour savoir ce qu'il en est. Et je ne pensais pas faire une majorité absolue. Et les autres partis ne pensaient pas que je ferais une majorité absolue, et c'était d'ailleurs déjà coalisé. Soit, nous sommes en 2012, Frédéric fait son score, et je me dis à ce moment-là, il faudrait quand même bien passer la main un jour, d'autant plus que ce n'était pas mon but de continuer une carrière politique. Donc c'est pour à ça un moment, que je vous voyez comme un dauphin. Non, je dis, il faudra bien que je passe la main un jour. J'ai alors dans mon collège, ça me satisfait, j'ai 3 personnes d'expérience, 3 plus âgés, comme François Bouchat dit, collège vieillissant, mais j'ai 3 jeunes. Frédéric De Ville, Frédéric Bottin, Géraldine De Zille. À égalité, personne, un peu Géraldine qui travaille au groupe MR, mais personne en politique n'a jamais fait d'expérience politique. Et je regarde ce que ces 3 jeunes font. Frédéric Bottin, dans un échevinat difficile, travaux personnels, urbanisme, etc., démarre tout de suite, prend le dossier en main, etc., s'investit dans la chose. Géraldine, un peu plus tard, je veux dire un peu plus difficilement, pas aimer ce que je dis, mais enfin, soit, mais apportant toute son expérience du groupe MR à la région. Et puis Frédéric, qui ne démarre pas, sauf dans ses attributions. Alors, Monsieur Legrain, pour répondre très clairement... Donc c'est normal qu'il démarre dans ses attributions. Il démarre dans ses attributions, mais une synthèse... Vous savez, j'ai dit... Mais pour répondre, vous allez répondre à la question, oui. Comment peut-on... Voilà, Monsieur Legrain, si effectivement je m'étais mis dans le schéma, déjà machiavélique, de me dire en 2012... Attention, parce que De Ville pourrait être bourgmestre à ma place, donc il ne faut pas que... etc. Mais alors, M. Grain, je ne lui donnais pas les attributions qu'il a, qui sont les attributions qui donnent le plus de visibilité. Il a dû les réclamer, ces attributions? Non. Vous lui avez donné d'office les festivités, c'est pourquoi... D'office, les festivités, les sports, la communication. L'environnement, ça je lui ai collé, excusez-moi, mais parce que il faut bien quelqu'un. Donc, il y a des matières dont personne ne veut. Les sports, voilà. Vous lui avez donné en 2012, vous lui avez repris en 2015. Voilà. Alors, pour quelle raison? Déjà, forcément, en 2015, on a dit, voilà, Scheffer ne veut plus de Ville, lui retire les sports. Que s'est-il passé? En 2015, Frédéric De Ville a un problème de santé, que je ne commente pas. Il est absent du collège pendant 3 semaines. Il nous quitte en nous disant, je dois me retirer complètement, pas de GSM, pas d'ordinateur. Et on ne sait pas les réunions qui sont en cours. Enfin, soit on doit fouiller et on conduit les réunions dans les sports, je pas, à sa place. Je délègue à Géraldine la responsabilité des sports. Dans le même temps, quand il rentre, je vous rappelle qu'à l'époque, quand nous avons mis en place ce collège, il a bien été convenu que chacun consacrait au moins un mi-temps à la gestion de la ville de Ciney. Donc Frédéric De Ville travaille à mi-temps, Géraldine De Zille travaille à mi-temps, Frédéric Bottin s'est arrangé, les autres sont pensionnés, moi je ne fais pas d'autres activités, peu importe. Et il vient, en 2015, en rentrant de maladie, nous dire, écoutez, moi je reprends mon travail à temps plein. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà dans un climat très difficile avec Frédéric De Ville, où tout allait bien en avril 2015? Je ne vais pas dire que tout allait bien, parce qu'il y avait des tensions au niveau du collège.
Écoutez, moi je ne jouais pas, mais je peux vous dire que les tensions n'étaient pas centrées essentiellement sur Scheffer de Ville. Je ne comprends pas d'ailleurs de dire maintenant on me parle plus au collège. Donc le fait que Frédéric de Ville décide en 2015 de reprendre son boulot à temps plein n'a rien à voir avec son travail d'échevin, mais absolument pas, avec le contexte, il n'y avait pas de problème. Non, on a des dossiers à mener. Il y a la piste d'athlétisme, il y a le centre de formation pour jeunes de RUE, le centre de sportifs d'élite, etc. Mais les réunions, elles ont lieu en journée. Frédéric voulait mettre ses réunions, et les a mis dans un certain nombre de dossiers, les réunions de sécurité, etc., après 17h. Mais vous ne pouvez pas demander à des fonctionnaires des administratifs comme ça de venir après 17h à des réunions. Ils font leurs réunions la journée. Pourquoi est-ce qu'il décide de reprendre son boulot à temps plein? Ça, vous lui demanderez. Je n'en sais strictement rien. Moi, j'estime, mais je me trompe peut-être, qu'il y a un problème financier. Parce qu'en reprenant en temps plein, forcément, on gagne un peu plus qu'en étant à mi-temps. Donc, il cumule à ce moment-là son traitement en temps plein, son mandat d'échevin, et plus, dit-il au DG, ses activités sur le côté. Bon, voilà. C'est ce que le DG me raconte à l'époque. Donc, on a là un cursus comme ça d'une jeune pousse qui aurait pu être une relève extraordinaire du MR dans les prochaines années. Écoutez, Frédéric de Ville n'est pas quand même est un gars intelligent. Frédéric Botta, Géraldine Dezy le sont tout autant. Mais là, il y avait un petit prodige là quand même qui se passait électoralement. Ça n'avait pas échappé à un vieux renard de la politique comme vous. Non. Et ce qui se passe d'habitude dans toutes les communes que j'ai couvertes jusqu'à présent, c'est plutôt le fils qui essaye de tuer le père. Et là, c'est l'inverse. Ah non. Ah ben quand même. C'est maintenant le fils qui tue le père. Hein. Excusez-moi, mais je lui ai dit d'ailleurs dans mon bureau dernièrement, parce que je ne comprends pas pourquoi on ne lui parle plus, etc. Vous assistez au conseil communaux, vous avez bien vu qu'on se parlait, alors pourquoi est-ce qu'on ne se parlerait plus au collège, de dire qu'il ne reçoit plus de mails, mais est-ce que vous imaginez l'énormité? Il était échevin, le DG, quelle responsabilité il prendrait, qui est garant de la légalité de ne plus lui envoyer des mails. Enfin, soit peu importe, il communique. Maintenant, vous savez, il distille comme ça des informations sur lesquels on ne sait pas réagir. Oui, mais la manière... Vous gérez Ciné, c'est votre quantième mandature comme bourgmestre? Comme bourgmestre, c'est le troisième. Le troisième, c'est bien. Et c'est le quatrième collège que je connais. Parce que j'ai connu un collège comme échevin et 3 collèges comme bourgmestre. Et donc, vous connaissez Ciné comme votre poche. Vous aviez là un programme. Ma poche. Et je ne sais pas, la manière dont vous présentez les choses autour de cette table, on dirait presque que ça vous a presque échappé ce qui est devenu, à votre grande dame, un problème pénal, etc. On dirait presque que ça vous a échappé, alors que c'est quand même partie d'investigation, de recherche menée à l'initiative du collège. Ces documents, ils sont remis à la justice, comme vous l'appelez, à la police, en 2015, début 2015. Je ne prenais pas position en faisant ce constat. Je ne prenais pas position en faisant ce constat, mais vous vous rendez compte qu'aux yeux de la population, il suffit de surfer sur Facebook, vous avez fabriqué une icône victimaire quelque part. Ah, il s'est victimisé, ça c'est clair. Il s'est victimisé, il continue à se victimiser. Et le problème... Vous n'avez jamais tenté, vous, de... Ah si, j'ai tenté quand même d'avoir... Et j'en ai des conversations avec lui. Et je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que tu racontes? Tu as été dire à David Clareval que tu avais un dossier de marché public contre moi. Il t'a demandé, tiens, c'est maintenant... Non, c'est il y a plus de 10 ans. Mais je dis, explique-moi. Et tout le temps, comme ça... Et c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux, comme dit Eric, ben voilà, tout le soutien de Frédéric de Ville, on a vraiment du mal. Il faut vraiment chercher beaucoup pour trouver voilà, un soutien à Jean-Marie Scheffer. Comment c'est possible, ça? Ben, comment c'est possible? Moi, si on banalise à ce point-là, soit le problème pénal, quand même, je vous rappelle l'infraction, prise d'intérêt dans le cadre de ses fonctions, qui a quand même été déclarée en partie établie, puisque le parquet ne classe pas sans suite, donc le parquet a quand même estimé qu'il y avait quand même quelque chose d'établi. Et deux, surtout, je voulais rappeler, l'éthique politique, à un moment où on parle tout le temps de transparence, etc., bah oui, moi je vois les gens réagir. Vous, par souci d'efficacité, parce que vous trouvez que finalement il est efficace à organiser les fiestas de ciné, vous le gardez quand même à ce poste. Mais non, je vous explique qu'il ne peut pas ne plus être échevin. S'il ne décide pas de démissionner ou s'il n'y a pas une motion de méfiance votée par 13 voix sur 25, il reste échevin, ça c'est clair. Alors, quand même, un petit peu, hein, parce que, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire absolument tout des mails, mais qu'est-ce qui déclenche quand même la suspicion qui peut interpeller de ces mails qu'on retrouve sur un forum public, de dire, petite chose dont nous n'avons pas discuté, c'est la relation vis-à-vis de Fredo. C'est pourquoi je dois annoncer à Fredo qu'il ira se faire foutre et qu'on n'a pas de bénéfice à lui distribuer. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Je lui dis que les soirées se sont honnêtement très mal passées, pas trop mal passées, mais que clairement les bénéfices ne nous permettent pas de continuer
à payer l'hangar pendant 1 an, de nous rembourser les avances actionnaires, de payer les dettes énormes qu'il nous a laissées avec sa société de merde. Donc là, J'ai envie d'ajouter que je me suis rendu compte que pour lui, l'argent et la pseudo-popularité est plus importante que les connaissances. Donc, et ainsi de suite. Je pourrais vous en trouver. Et je vous en trouve. Ce sont les fameux mails que vous avez trouvés vous avez trouvés sur Internet, donc des forums publics. Et ces mails-là, la consistance pénale de ces mails, ça c'est au parquet à les examiner. Donc ça a été fait et le parquet en a déduit qu'il n'y avait pas de... Voilà, puisque... je ne sais pas ce que le parquet en a déduit. Puisque le parquet lui reproche seulement les chalets qu'on lui a loués gratuitement durant le grand feu à Bréban et des frais de déplacement. Oui, voilà, on lui reproche au niveau des 6 heures Quistax et des soirées Brésil, quelques jetons boissons gratuits pour les soirées. Rendez-vous ce mardi de 18h à 19h sur la place Monceux, posez un autocollant sur votre voiture, vous recevrez des jetons gratuits. Donc c'est lui dans les soirées. Oui, alors il y a quelque chose... C'est un petit mail de Fredo concernant les soirées futures. Donc c'est qu'il est quand même bien impliqué dans cette soirée. Que je pense. Oui. Je n'ai pas à l'affirmer. Donc tous ces événements, quand Frédéric de Ville a prêté pour la première fois serment en 2008 pour vous remplacer, il était déjà actif dans tous ces événements. Et c'est vrai que le bourgmestre de l'époque, Guy Milquant, s'était déjà interrogé de la compatibilité des activités privées de Frédéric de Ville avec un rôle de mandataire public. Donc ça, c'était déjà en 2008. Alors vous, en 2012... Je n'en ai pas connaissance. J'ai connaissance de ce qui s'est passé dans les relations entre Guy Milquant et Frédéric de Ville quand cette affaire éclate maintenant, parce que le directeur général me dit « Oui, mais il avait déjà été mis en garde par Guy Milquant. » Mais ça veut dire qu'en déjà en 2008, alors Guy Milquant lui se dit « Ça ne va pas aller, voilà quelqu'un qui a un mandataire. » On a continué à lui dire en 2012, on avait posé comme condition qu'il cesse toute activité professionnelle dans l'événementiel. Parce qu'il m'avait dit « Je vais revenir à Ciné, enfin j'aurai plus Milquant dans les pattes, enfin je vais pouvoir créer mes événements. » Mais je dis « Frédéric, c'est encore pire, t'es échevin, donc tu ne peux pas. » Et je lui ai même proposé d'aller trouver les bourgmestres des autres communes avec des majorités libérale, en lui disant là tu peux faire quelque chose, et de le recommander parce que je connaissais ses compétences. Alors effectivement, Guy Milquant lui écrit en septembre 2008 avant qu'il ne prête serment. Je vous rappelle que j'ai démissionné en juillet 2008, je ne suis plus là, et je ne vais plus être là jusqu'en 2012. Et Guy Milquant écrit au ministre de tutelle en disant il y a un problème. Et le ministre de tutelle répond alors il convient d'observer la plus grande prudence à l'avenir dans la gestion de ces 2 événements, par le Quistax et la soirée Brésil, qui peut devenir source d'incompatibilité si la ville décide d'octroyer à nouveau une aide à M. de Ville à l'occasion de l'organisation. C'est peut-être très compliqué pour parce qu'on parle de Guy Milquant, je réponds. Ce qu'il faut en retenir, grosso modo, c'est que vous avez des éléments en votre possession qui ont été remis à la justice qui vous semblent... qui vous interpellent sur un plan politique. Sur un plan politique. Sur l'éthique politique. Et même sur le fait que les échevins de ville continueraient à pratiquer son activité en tant qu'organisateur privé d'événements, parallèlement à son job. Disons dans l'ombre. C'est ça qui vous interpelle. Oui, mais ça, je ne le sais forcément qu'en 2015, lorsqu'on trouve ces premiers trucs... Et maintenant, vous allez lui dire « stop ». Je lui ai dit... Oui, mais maintenant. Mais tout le monde lui a dit, mais il s'en fiche. Non, maintenant, vous ne pouvez plus. Vous soulevez un problème. Oui, mais on sait aussi qu'à Ciné, voilà, c'est une petite ville et tout se sait. Donc, est-ce que vraiment, avant 2015, vous ignoriez qui donne un coup de main à tel événement organisé à Ciné? Est-ce qu'en tant que bourgmestre, vous pouvez l'ignorer dans une petite ville, Ciné, où tout se sait? Non, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Et c'est en 2015, à l'occasion de la soirée Brésil, que la puce nous est mise à l'oreille, parce qu'on voit sa maman qui travaille, son épouse qui tient les entrées, lui qui donne les jetons à l'intérieur et qui demande à un de mes colistiers ou de membres du comité de compter les fûts qui sont vidés. Permettez-moi quand même de me dire en même temps, ça ne prouve rien. Enfin, mais je n'ai pas dit que ça prouvait. J'ai dit que je suis interpellé. Je me garderais bien de dire que ça prouve quoi que ce soit. Dans ce dossier, c'est le parquet qui prouve. Une dernière question, qui peut paraître... on sait que vous avez été sénateur, 3 fois bourgmestre. Et aujourd'hui, donc ça fait vraiment 1 mois que l'affaire est sortie, je dirais, et au niveau du MR, personne ne se mouille finalement, ni pour Frédéric de Ville, ni pour Jean-Marie Scheffer. Pour Frédéric de Ville, c'est peut-être un peu plus compréhensible, puisque Frédéric de Ville est une jeune pousse du MR, c'est pas un militant de longue date. Comment expliquer qu'au MR, personne ne se mouille pour Jean-Marie Scheffer? Mais écoutez, David Caraval, qui est le président provincial du MR, fera une déclaration.
Moi, je ne sais pas dans quel sens il la fera, mais le MR prendra certainement l'unité. C'est normal qu'un parti essaye de recoller les morceaux, si j'ose dire, mais ces morceaux sont devenus irrecollables, ça c'est clair. Donc à un moment donné, il va falloir que le MR prenne position pour Frédéric Deville ou Jean-Marie Scheffer. Non, qu'est-ce que le MR peut faire? Le convoquer, nous convoquer devant le comité des sages, etc. Les entendre, mais s'il fait comme il fait d'habitude, il n'ira même pas. Et puis éventuellement l'exclure du MR. Mais c'est la même chose alors que vous retirez les attributions. L'exclure du MR, ça va faire quoi? Rien. Son mandat politique, c'est sur la liste Union, désignée par les électeurs de Ciné. C'est pas un mandat du MR, hein. Merci. C'est sur cette dernière réponse que nous terminerons cet entretien. Merci Jean-Marie Scheffer d'avoir accepté. Merci Diderot Claude Grain. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir.